Salut, c'est Nads. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de tacos. Écoute, tu manges tes doigts avec. Je vais te donner mon astuce pour une sauce fromagère ultra crémeuse, donc c'est une tuerie. Mais attention, je te préviens, après que tu aies testé cette façon de faire, tu ne pourras plus manger ta tacos de dehors. Allez, maintenant, go pour la recette. Je commence par faire cuire les galettes de pommes de terre. Alors j'aime bien en mettre dans les tacos, c'est super bon. Attention juste à ne pas les faire cuire trop longtemps au four pour éviter qu'elles soient trop croustillantes, limite dures. Celles-ci, je les prends chez Picard, donc elles sont vraiment très bien. Tu peux remplacer des galettes de pommes de terre par des frites, tout simplement. On va découper en lamelles un oignon. Tu peux aussi mettre une gousse d'ail et ça va très bien avec le poulet. Mais moi aujourd'hui, j'en ai pas mis. On va couper en lamelles un poivron. Alors pour moi, le poivron est indispensable dans le tacos pour apporter un côté très légèrement croquant. Sans ça, ton tacos va ressembler à de la bouillie, clairement. Et c'est justement ce que je n'aime pas dans les tacos des fast-food, c'est qu'on a l'impression de manger de la bouillie. En fait, on ne ressent pas du tout les différentes saveurs, les différents ingrédients qu'il y a dedans. Et justement, quand c'est fait maison, bah, ça change complètement la donne. Là maintenant, je vais couper en petits cubes du blanc de poulet. Je verse un bon filet d'huile d'olive dans une poêle. Une fois chaude, je mets les lamelles d'oignon. Alors je laisse revenir jusqu'à qu'elles deviennent translucides. Ensuite, j'ajoute les lamelles de poivron et je continue de mélanger jusqu'à ce que les poivrons se ramollissent. J'ajoute enfin le blanc de poulet et c'est maintenant que je mets les épices, à savoir du sel, du poivre, du gingembre et un peu de curcuma et je laisse cuire tout ça. Alors comme d'hab, je te mets la liste des ingrédients en barre d'infos, c'est la petite flèche qui se trouve à droite du titre. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour profiter de toutes les astuces cuisine que je publie. Lorsque le poulet est cuit, je mets une portion de vache qui rit ou du kiri comme j'ai fait ici et ça donne un très bon goût au poulet et ça le rend surtout moins sec. Et là vient le moment fatidique, alors c'est la sauce fromagère ultra méga incroyablement bonne. On aura besoin d'une brique de crème liquide entière, 30% de matière grasse, c'est important, un pot de yaourt grec nature, un peu de sel. Et en fait, le yaourt grec va vraiment apporter du crémeux, une onctuosité à ta sauce fromagère. C'est, comment te dire, une tuerie. Crois-moi, après avoir goûté cette sauce, t'auras les papilles en explosion. On le met sur feu moyen et dès que ça commence à bouillir, on va mettre 3 carrés de fromage à hamburger, cheddar. Alors je te conseille de ne pas mettre un autre fromage. J'ai testé la mozzarella, le gruyère râpé, etc. Et ça donne absolument pas le même goût que le cheddar. Tu verras, le résultat sera juste exceptionnel. Tu mélanges avec un fouet pendant 5 petites minutes et la crème va légèrement s'épaissir. Et au fait, tu peux mettre également du poivre si tu veux. Voilà la consistance qu'on attend, donc elle s'est légèrement épaissie et plus elle va refroidir et plus elle va s'épaissir encore un peu plus. C'est pour ça que je te conseille de préparer ta sauce en dernier. Le plus souvent, j'achète les wraps parce que la galette du wrap est plus grande que la tortilla et j'aime bien prendre cette marque-là parce que lorsqu'on lit les ingrédients, il n'y a pas de E771 ou je ne sais quel autre additif chelou, donc on va dire que ça me donne bonne conscience. Alors je te montre mes deux façons d'enrouler mes tacos. Si j'en veux un grand, je superpose comme ça 2 galettes. Je mets d'abord les sauces, puis la farce et 2 galettes de pommes de terre ou bien des frites. Et enfin la sauce fromagère. Alors cette quantité de sauce peut te faire environ 4 grands tacos. Je le place en face de moi et j'enroule tout simplement. Alors si tu le fais de cette manière, évite de mettre de la sauce fromagère sur les côtés pour éviter que ça déborde lorsque tu vas rouler. Donc voilà, mets-en bien qu'au milieu. Et voilà une deuxième façon de plier le tacos. Donc c'est pour un tacos de taille moyenne. J'utilise qu'une seule galette. Là on voit que la sauce fromagère s'est épaissie un peu plus. Alors c'est tout à fait normal, hein, c'est très bien comme ça. Lorsque le tacos aura pris un petit coup de chaud à la machine à panini ou à la poêle, ça sera juste parfait. Donc là, c'est le grand tacos que j'ai fait au début. Alors si tu n'as pas d'appareil à panini, tu peux très bien utiliser une poêle chaude sans matière grasse, et tu fais dorer le tacos des deux côtés.
J'accompagne toujours ce plat avec une bonne salade et on peut enfin passer à la dégustation. Alors c'est juste incroyable, hein. Au niveau du goût, on sent toutes les saveurs et cette sauce, elle est crémeuse, elle est exceptionnelle. Tu peux également l'utiliser pour d'autres plats, hein, comme les macaronis au fromage, pour les gratins. C'est une sauce qui passe partout en fait. Allez maintenant à toi de jouer et n'oublie pas que dans la cuisine, chaque détail compte et quand c'est fait avec amour, le résultat est surprenant. N'hésite pas à t'abonner pour plus d'astuces et de recettes maison.